Arrêter de fumer ou de vapoter, c'est un challenge auquel est confronté plusieurs personnes aujourd'hui. Alors, si tu m'écoutes et que c'est un challenge pour toi d'arrêter de fumer, d'arrêter de vapoter, je te conseille de rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Et si tu ne te sens pas directement concerné par cette vidéo, je te conseille de partager cette vidéo dans ton entourage parce qu'elle peut être bénéfique pour tes proches. Alors, plusieurs personnes, comme je disais tantôt, veulent arrêter de fumer. Elles mettent en œuvre des moyens, prennent des résolutions, mais n'y arrivent pas toujours. Alors, la réalité, c'est que la plupart des personnes qui se donnent à cette pratique de fumer, de vapoter, ce sont des personnes qui sont pour la plupart issues des foyers monoparentaux ou bien issues des foyers recomposés. Dans le fond, plusieurs causes expliquent le fait que ces personnes se soient retrouvées en train de fumer. Pour certains cas, c'est parce qu'elles ont eu des personnes dans leur entourage qui ont commencé à fumer. Alors, trois principales raisons expliquent le fait que des personnes aujourd'hui se donnent à la cigarette. La première raison, c'est que plusieurs personnes fument, vapotent pour pouvoir avoir accès à un groupe de personnes et renforcer des relations sociales. La deuxième raison, c'est que plusieurs personnes fument pour pouvoir atténuer le stress et limiter leurs émotions négatives. Et la dernière raison, bien évidemment, c'est que la nicotine est une substance qui, au fil du temps, crée en nous une dépendance. Et ça devient difficile pour nous d'abandonner, même bien lorsque nous avons la volonté. Alors, ces personnes en général veulent abandonner, arrêter de fumer parce que la cigarette a un impact sur leur santé, la cigarette a un impact sur leurs finances et la cigarette a un impact sur leur entourage. Elles veulent changer, elles veulent appartenir à un nouveau groupe de personnes. Je souhaite attirer ton attention sur une chose, c'est que la plupart de ces personnes ne cherchent pas à s'appuyer sur Dieu, ne cherchent pas du soutien vers Dieu pour arrêter de fumer. Aujourd'hui, je suis venu partager avec toi la solution, selon moi, pour arrêter de fumer et arrêter de vapoter. Je vais partager avec toi quelques versets bibliques et je t'invite à être très attentif et à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Les versets que je vais partager avec toi sont tirés de Hébreux 7, où la Bible nous parle de Jésus-Christ comme étant le souverain sacrificateur, celui qui officie, celui qui fait des sacrifices pour nous d'une manière éternelle. Parce que lui, il a été sacrificateur et il est sacrificateur. Il est ancré une fois pour toutes et il officie de façon éternelle et personne ne pourra plus le remplacer. Alors dans le verset 12, dans le verset 22, la Bible dit « Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. » Et dans le verset 24, la Bible dit « Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. » Jésus-Christ demeure éternellement et c'est pourquoi il est capable de t'aider. Et au verset 25, la Bible dit « C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. » Alors le verbe sauver qui est décrit ici dans la version grecque, qui veut dire sozo, veut aussi dire garder sain et sauf. Alors si je devais reformuler le verset 25, la Bible dirait, c'est aussi pour cela que Jésus peut garder sain et sauf ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Mon cher ami, la bonne nouvelle que j'ai pour toi aujourd'hui, c'est que Jésus-Christ peut te garder sain et sauf de la cigarette. Si tu t'approches de Dieu par Jésus-Christ, en reconnaissant premièrement que tu ne veux plus fumer, tu as du dégoût, tu veux cesser cette mauvaise activité, Jésus te dit aujourd'hui qu'il est capable par son Saint-Esprit de te garder sain et sauf de la cigarette. Tu as longtemps fait cela, tu as longtemps fumé, tu as longtemps détruit ton corps, tu as longtemps dépensé. La bonne nouvelle pour toi aujourd'hui, c'est que Jésus est la solution qu'il te faut. Écoute, tu as essayé plusieurs méthodes, tu as rencontré plusieurs coachs, tu as discuté avec des proches, mais aujourd'hui, Jésus est ce qu'il te faut. Ce n'est pas le moment de t'endurcir. Je ne te prêche pas une religion, je te prêche la solution à ton problème. Écoute, Jésus-Christ est celui-là. La Bible dit qu'il exerce éternellement, qu'il prie pour nous. Dans ce verset, il dit étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Jésus est toujours vivant pour intercéder à la faveur de tous ceux qui viennent à Dieu par lui. Aujourd'hui, Dieu t'appelle, Dieu t'invite et Dieu te dit, si tu veux arrêter de fumer, si tu as le dégoût pour la cigarette, si tu as longtemps fumé et tu veux mettre fin à cela dans ta vie,
Jésus est la solution qu'il te faut. Si tu viens à Jésus, la Bible déclare que Jésus peut te garder sain et sauf. Cette emprise de la nicotine qu'il y a dans ta vie, qui t'a maintenu prisonnier pendant des années, qui a détruit ton corps, Jésus peut mettre fin à cela. Jésus est venu afin que ses brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Si tu viens à Jésus aujourd'hui, Jésus va te donner la vie. Et par cette vie, Jésus va te donner le Saint-Esprit. Et par ce Saint-Esprit, Jésus va briser l'emprise, la cigarette, des désirs malsains en toi. Il n'y a pas de solution. Tu as essayé tellement de choses. Mais je veux que tu saches que la solution, c'est Jésus-Christ. Je ne suis pas venu aujourd'hui te condamner. Je ne suis pas venu aujourd'hui te juger. Je suis juste venu te dire, Jésus t'aime. Et Jésus est mort pour des personnes comme toi. Jésus est mort pour des personnes qui se sentaient prisonniers. Jésus est mort pour des personnes qui sont malades. Jésus est mort pour des personnes qui ont essayé par leurs propres moyens, mais qui n'ont pas pu trouver de solution. C'est pour des personnes comme ça que Jésus est mort. Voilà pourquoi je t'invite aujourd'hui à essayer Jésus. Essaye Jésus et tu verras. Essaye Jésus et tu verras comment ta vie sera transformée. Essaye Jésus et tu verras que tu auras la solution. Jésus t'aime et il t'appelle. Il te dit, mon fils, viens. Ma fille, viens. Viens à Dieu par moi. Je suis là pour toi. Je peux te préserver. Je peux te garder sain et sauf. Je peux te changer. Je peux te transformer. Essaye Jésus aujourd'hui. C'est la bonne nouvelle que j'avais pour toi. Alors si véritablement tu veux changer, tu veux abandonner cela, tu cherches quelqu'un avec qui discuter, quelqu'un qui peut t'aider, quelqu'un qui peut prier pour toi, prier avec toi, je t'invite à me contacter et ensemble nous allons prier et tu seras délivré de l'emprise de la cigarette parce que Jésus t'aime, Jésus veut entrer dans ta vie et Jésus veut faire de ta vie une vie nouvelle. Voilà la bonne nouvelle que j'avais pour toi et voilà la solution que j'ai pour toi parce qu'elle marche, elle continuera à marcher éternellement. Que Dieu te bénisse, excellente journée à toi, shalom.